Coucou! Récemment, je parlais avec un ancien élève à moi. Il n'habite pas en France et il me demandait des recommandations d'endroits, de lieux pour ses prochaines vacances en France. Et il avait une demande spécifique parce qu'il ne voulait pas que ce soit de grandes villes. Il avait envie de quelque chose de plus calme, de plus authentique. En tout cas, pas trop grand et pas très connu. Il vient souvent au printemps ou en été. Et c'est vrai que certains endroits peuvent être très touristiques, ce qui rend l'expérience un peu moins sympa. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée de vidéo. Donc ici, on va parler des endroits, des choses que j'aime de la France. Je vais principalement parler de l'ouest de la France parce que c'est les endroits que je connais le mieux. Moi, je viens de Bretagne, j'ai grandi en Bretagne. Je suis née à Paris, mais j'ai grandi en Bretagne. Donc c'est beaucoup plus familier pour moi, je peux beaucoup mieux en parler. Et la majorité des endroits où j'ai habité ou que je visite souvent, ce sont les endroits de l'ouest de la France. Donc j'ai fait différentes catégories pour que tu puisses aller chercher dans les choses qui t'intéressent le plus. C'est parti. Cette vidéo, c'est aussi pour ceux qui habitent en France et qui ne savent pas où aller pendant leurs vacances ou pendant leur week-end, qui veulent s'échapper un peu de la ville. Je sais que certains d'entre vous habitent à la campagne, mais la majorité habite en ville. Donc ça peut vous donner de nouvelles idées. Le premier, c'est la nature. Et ce qui va avec, les aventures, les choses un peu insolites. Ce que je préfère, je vais en parler après, mais la région Dordogne est incroyable. Il y a énormément de nature, de choses à voir, de petits villages, de grottes préhistoriques. C'est vraiment incroyable. Des châteaux. Et je trouve que cette région est complètement sous-cotée. Je ne sais pas si toi tu la connais. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'ai découvert la Dordogne parce que je suis allée travailler dans un camping. Ça, c'est mon deuxième conseil pour toi, c'est de tester les campings. La France, c'est le pays avec le plus de campings en Europe. Et vraiment, c'est très culturel, c'est très populaire pour les Français de partir au printemps-été dans les campings, soit en tente, soit dans des mobil-homes, soit dans d'autres hébergements insolites. Mais en tout cas, c'est très familial et moi, justement, c'est dans les campings où je passais toutes mes vacances en été. Et vraiment, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai. J'ai eu énormément de chance que mes parents nous aient emmenés en camping parce que c'est vraiment trop bien. Tu es dans la nature, c'est très familial comme je l'ai dit. Tu peux avoir des piscines, tu peux être au bord de la mer. En général, on partait au bord de la mer, donc c'est vrai que c'était sympa. Mais on a aussi fait la Dordogne. Et bref, anyway. Moi, j'ai travaillé dans un camping en Dordogne, donc j'y suis restée quelques mois. Et le fait d'habiter dans la nature, j'habitais d'ailleurs dans un mobil-home, parce qu'en général, ils logent les saisonniers dans des mobil-homes. Et le fait d'être dans la nature, mon mobil-home était en plein milieu d'un champ. Il n'y avait personne, seulement moi. Et parfois, j'avais une coloc aussi, mais elle n'est pas restée longtemps. Et le camping était immense et il y avait un lac où on pouvait se baigner. Et en fait, tout ça, c'est les recommandations que je vous donne. C'est faites du camping. Essayez au moins, c'est tellement cool. Vous allez être tellement intégré avec les Français. Aussi beaucoup les Néerlandais. Les Néerlandais font beaucoup de camping. Mais vous allez vraiment voir une autre facette de la France. Et en été, c'est tellement agréable. Et dans plein d'endroits de France, on peut se baigner dans les rivières, dans les lacs. Surtout les rivières. Et ça aussi, c'est extrêmement satisfaisant et sympa d'être dans la nature, de pouvoir se baigner, faire du kayak aussi. Si vous allez en Dordogne, vous pouvez faire du kayak et les paysages sont magnifiques. Vous n'allez pas le regretter. Et bien sûr, faire de la randonnée. Ça peut être dans n'importe quelle région, mais bien sûr, les plus connus en été, ce sont les Alpes, les Pyrénées, les gorges du Verdon. Je rêve d'y aller, je n'y suis pas encore allée. C'est plutôt du côté est de la France. Il me reste encore beaucoup à découvrir, comme vous pouvez le voir. Et en petite activité insolite, je vous dirais de dormir dans une cabane dans les arbres. Il y a pas mal de campings maintenant qui proposent ça en France.
Et je trouve que c'est une expérience géniale. Si vous aimez la nature ou si vous aimez les expériences insolites, vraiment, il y en a pour tous les goûts, les types de cabanes. Donc, allez-y, foncez. Et enfin, last but not least, l'océan, les plages. Les plages des Landes, qui sont d'une immensité à couper le souffle. Je vous parle de cet endroit, les Landes et le Pays Basque, parce que c'est un endroit qui m'émeut beaucoup, qui me procure quelque chose de spécial. Et je pense que si tu n'as jamais été, tu devrais aller le découvrir, parce que l'énergie y est très spéciale. Et en été, ça a une vibe incroyable, avec les surfeurs, les gens qui sont en vacances, le soleil, l'océan, c'est juste magnifique. Ma deuxième catégorie, c'est les villages et régions que je te recommande et que moi je connais très bien personnellement. Le premier qui est évidemment la Bretagne, puisque c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi à Rennes, donc ce n'est pas la Bretagne profonde, mais c'est tout de même en Bretagne. Il y a beaucoup de nature, beaucoup de paysages. Il y a moins de tourisme que dans certains autres endroits de France. Donc si vous voulez être tranquille en été, plus tranquille, parce que il y a quand même des touristes, mais plus tranquille, allez en Bretagne, c'est vraiment magnifique. C'est très sous-coté parce que il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent. L'hiver est très long, mais en été, c'est incroyable. En été, c'est génial, allez-y. Le Mont Saint-Michel, vraiment à voir, c'est unique, c'est magnifique. Je vous recommande d'ailleurs, il y a peu de gens qui le font ou qui le savent, mais il y a une randonnée qui se fait pieds nus avec un guide. Et donc c'est une randonnée tout autour du Mont Saint-Michel dans la partie qui a du sable. Et ça vaut vraiment le coup, c'est une autre perspective. Et le fait de marcher pieds nus pendant des heures, honnêtement, c'est super sympa. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas... On n'est pas habitué en fait. Et en général, dans toute la France, je vous recommande les châteaux avec visite guidée, les châteaux médiévaux. Aussi visiter les petits villages. C'est vraiment un retour dans le temps et c'est passionnant d'en apprendre plus sur cette période de l'histoire qui façonne aussi la vie d'aujourd'hui et qui permet de comprendre énormément de choses sur la France. Donc c'est passionnant, je vous recommande. Et enfin, ce n'est pas dans l'ouest de la France, mais je vous recommande fortement la Corse. Je sais pas si vous connaissez tous, mais c'est une île dans le sud-est de la France. Et elle est juste au-dessus de l'île la Sardaigne, qui est italienne. La Corse, c'est petit, mais c'est incroyable, ça a des paysages magnifiques. Les gens de là-bas aussi sont très accueillants, les Corses sont très fiers de leur île. Je ne vous recommande pas d'y aller en juillet-août, parce que comme l'île est petite, c'est très très vite saturé et c'est très populaire pour les Français de partir en vacances en Corse. Donc essayez d'y aller plutôt en septembre ou en mai-juin. En général, il fait très beau. Ensuite, si on parle de culture, d'art, je vous recommande bien sûr d'aller dans les marchés locaux quand vous visitez des villages, même dans les villes, hein. Allez dans les marchés locaux, vous allez voir la vraie French vibe. Si vous le pouvez, discutez avec les gens, ils adorent discuter en général. Et si vous n'avez pas le niveau de français pour le faire, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai avec plaisir. Aussi, rentrez dans les petites boutiques, parler avec les commerçants. Je pense que c'est très enrichissant et je trouve ça aussi génial de s'intéresser aux petits commerçants et à leur art ou à leur histoire. Et vous apprendrez en général beaucoup de choses sur la région grâce à eux. Ce que j'adore en France aussi, c'est la place de l'art. Il y a de l'art partout. Et c'est pas seulement dans les grandes villes comme à Paris, c'est aussi dans les tout petits villages. Vous trouverez toujours des photographes, des artistes peintres, des ateliers de céramique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est très beau cette liberté et tous ces artistes qu'on a en France, même dans les plus petits villages de France. C'est trop mignon. Et enfin, je vous recommande bien sûr les festivals, qui est une des choses que je préfère en France. Mais en été, il y a des festivals partout, dans les 4 coins de la France. Et il y a une ambiance incroyable. Et pour le coup, il y en a pour tous les goûts et tous les styles. Donc, si vous venez en France, regardez s'il y a un festival
tester, franchement, c'est super. Il y a d'ailleurs des très grands festivals, mais il y a aussi des tout petits festivals. Donc, libre à vous de choisir ce que vous préférez. Enfin, ce que j'aime en France, c'est le style de vie. J'adore le fait de pouvoir tout faire à pied quand on habite en ville, ou presque. Tout dépend de la ville, bien sûr, mais souvent on peut se déplacer, on peut faire 30 minutes à pied. Ça se fait très bien. C'est plutôt facile parce qu'il y a énormément d'accès pour les piétons. Et en fait, dans certains endroits, à chaque coin de rue, il y aura quelque chose à voir ou à observer. Donc en fait, 30 minutes, ça se fait très rapidement et c'est très bon pour notre santé. Ce que j'adore aussi, c'est l'accessibilité des trains. Moi qui ai vécu à l'étranger, au Mexique et Argentine et Bolivie principalement, je me rends compte à quel point on a un réseau ferroviaire développé et qui est ok, vous allez me dire, il y a des retards, etc. Mais c'est quand même très avantageux, on peut aller très loin en seulement 2 ou 3 heures. Et je trouve ça juste génial en fait. Je me dis que c'est une chance qu'on a, vraiment. Ce que j'adore aussi, c'est les petites librairies cosy, les cafés avec les chats. Bien sûr, attention de voir comment sont traités les chats, si leur espace est respecté et si ils sont à l'adoption. Donc voilà, faites attention où vous allez quand même, que le bien-être des chats soit respecté. Mais en tout cas, pour des associations, je trouve ça super parce que ça les aide financièrement et ça permet à ces chats de la rue de trouver une nouvelle famille. Donc, j'adore. Ce que j'adore en France, c'est la qualité de la nourriture, la quantité de magasins bio et la quantité de producteurs locaux. C'est tellement un luxe. Je ne mange jamais aussi bien qu'en France. Je suis personnellement végétarienne, donc je ne vais pas vous parler de toute la gastronomie avec la viande, etc. parce que ce n'est pas quelque chose que je mange. Mais il y a énormément de choix. On a des supermarchés avec tellement d'options. Quand j'habitais à l'étranger, que je revenais en France, ça me choquait. Je me disais, mais je vais passer des heures dans le supermarché parce qu'il y a trop de choix, il y a trop de trucs, je veux tout manger. Et je sais que j'ai des élèves qui m'ont dit ça aussi, qui adorent les supermarchés en France et qui sont choqués. Mais c'est vrai, hein, c'est incroyable quand même. Je vous jure que les Français qui n'ont jamais voyagé, ils ne se rendent pas compte, hein. Pour eux, c'est normal. Mais je sais que vous savez que c'est fou. Et enfin, en gastronomie, je ne peux que vous recommander de tester les crêpes et les galettes bretonnes si vous allez en Bretagne. Banger. Mais bien sûr, je recommande vraiment de goûter les spécialités locales. N'importe où vous allez en France, il y a quelque chose de différent et de typiquement local, donc si vous le pouvez, testez. Si vous êtes végétarien comme moi, il y a des options. Les galettes bretonnes peuvent être végétariennes ou véganes même. Mais en général, je dirais qu'on peut aujourd'hui trouver des options végétariennes facilement. Donc, tentez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou même des recommandations, des choses que vous voudriez recommander à des expats en France qui voudraient découvrir encore plus la France. N'hésite pas aussi à télécharger mon e-book et recenser les manières de parler des Français et les slangs les plus importants que tu utiliseras vraiment au quotidien ou que tu entendras au quotidien. Donc je pense que ça peut être très utile. Voilà, à bientôt!